Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième cours à distance de ce confinement, toujours consacré à notre leçon de géographie sur les espaces à forte contrainte naturelle. Alors lors de la première séance de cours à distance, vous aviez eu à répondre à un petit questionnaire concernant le Groenland. Je vous avais demandé également de recopier dans votre cahier ce tableau. Alors justement, on va le corriger aujourd'hui, on va corriger en quelque sorte le questionnaire auquel vous avez répondu, même si les questions ne sont pas exactement les mêmes, elles recoupent un petit peu les réponses ce que j'attendais. Donc on va reprendre ça ensemble et puis dans un deuxième temps, je vous demanderai à partir du document que je vous ai mis en pièce jointe de réaliser le croquis de paysage. Donc à partir de cette photographie-là, vous l'aurez en plus gros, je vous proposerai 3 croquis de paysages différents et vous aurez à trouver le bon et à réaliser sa légende. Et on en fera la correction juste après. Alors, première chose dans le tableau, je vous avais demandé de situer le lieu. Alors, nous, notre photo qui concerne le Groenland, la photo a été prise à Ilulissat. Alors Ilulissat, c'est une petite ville, très petite ville, quelques milliers d'habitants seulement. Dans cette ville, qui est située donc dans cette immense île, c'est une île vraiment, c'est l'une des plus grandes îles du monde. On appelle le Groenland. Alors Groenland, c'est composé de deux mots. Land, c'est la terre, et Groen, ça rappelle la racine anglo-saxonne green. Green en anglais, c'est vert. Donc ça veut dire la terre verte. Alors pourquoi la terre verte? Parce qu'on a l'impression que c'est plus une terre blanche, gelée. Alors lorsqu'il n'y a pas le gel, elle laisse apparaître cette végétation qu'on appelle la toundra, cette végétation un peu rase, de petites mousses, de petites herbes vertes. Voilà pourquoi l'origine du mot Groenland. Alors le Groenland, ce n'est pas un pays véritablement indépendant, c'est une île qui a une petite autonomie, mais qui appartient en fait à un autre pays, le Danemark, qui est un pays européen. Vous voyez ici au sud de la Norvège, l'emplacement de ma souris. Donc le Danemark a colonisé le Groenland et c'est aujourd'hui une île qui lui appartient un petit peu comme la France possède l'île de la Réunion, l'île de la Martinique. Eh bien, le Danemark possède le Groenland. Donc ce lieu qui est photographié sur la photo que vous avez dans votre tableau en document. Donc c'est donc Ilulissat qui est à l'est du Groenland, petite ville du Groenland. Alors le Groenland, contrairement au Danemark qui est en Europe, l'île du Groenland fait partie géographiquement du continent américain, de l'Amérique du Nord plus précisément, et elle est bordée, cette île, par un océan qui est glacé la majorité du temps, la majorité de l'année. C'est pour ça qu'on parle d'océan glacial arctique. Donc notez-le bien dans la première ligne de votre tableau. Cette photo a été prise donc à Ilulissat, à l'ouest du Groenland, qui appartient au Danemark. Nous sommes en Amérique du Nord et au bord de l'océan glacial arctique. Alors l'autre colonne, je n'en parle pas puisqu'il s'agit de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui sera abordée après les vacances. Alors deuxième ligne dans ce tableau, concernait les contraintes naturelles. Quelles contraintes naturelles retrouve-t-on dans cet espace? Je remontre à nouveau la carte. Alors, là-bas, pas de problème, nous n'avons pas forcément de montagne, pas de problème de désert. En revanche, ce qui pose problème, vous voyez qu'ici, on a dépassé, on est au nord de cette ligne que vous voyez là, dont je souligne avec ma souris ici, cette ligne imaginaire qu'on appelle le cercle polaire arctique. Ça veut dire qu'on est dans des lieux où les températures sont glaciales, sont polaires, c'est-à-dire qu'elles ne montent guère au-dessus des 5-6 degrés en été et descendent à des moins 30, moins 40 l'hiver. Donc une température moyenne au final qui ne dépasse pas les zéros. Voilà pourquoi on parle de température polaire. Donc là, c'est évidemment une contrainte naturelle forte, puisque toutes les activités humaines sont restreintes, notamment l'agriculture, qui pose forcément problème, même s'il y en a un petit peu au moment de l'été. En hiver, c'est impossible. Et puis, évidemment, les déplacements sont difficiles puisque
on a cette banquise qui est permanente, c'est-à-dire toute l'année au nord du Groenland, donc au pôle nord du globe, et puis une banquise qui est présente tout autour des côtes en hiver. Je vous montre cette image-là où on voit les bateaux qui sont bloqués, les bateaux du port. Alors je ne sais plus si on est à Ilulissat ou dans une autre ville ici sur cette photographie, mais on le voit très bien, on voit ces bateaux dans le port qui sont bloqués, qui ne peuvent plus se déplacer pour cause de banquise. Et vous avez également eh bien, cette Inland 6, l'Inland 6, on vous le mentionne dans votre vocabulaire, hein, c'est toute la terre, là c'est non pas l'eau, la banquise c'est de l'eau, hein, là c'est la terre qui est gelée une très grande partie de l'année, donc qui empêche un certain nombre d'activités. Donc vous pouvez le noter, des températures polaires, la banquise et l'Inland 6. Voilà les principales contraintes naturelles que l'on trouve au Groenland. Alors, comment s'adaptent les populations, puisque ça paraît incroyable, mais des gens habitent ces lieux. Alors, deux manières de s'acclimater. Aux origines, hein, traditionnellement, vous le voyez dans ce texte-là, on nous dit que le mode de vie traditionnel était un mode de vie nomade. Alors, le mot nomade, vous le connaissez bien, puisqu'on en avait parlé lorsqu'on avait fait les hommes préhistoriques. Le mode de vie nomade, c'est donc un mode de vie où vous n'avez pas un habitat fixe, vous vous déplacez. Et ils se déplaçaient, ces peuples-là, qu'on appelait les Inuits. Les Inuits, ce sont les peuples qui sont les premiers peuples habitant le Groenland avant l'arrivée des Européens. Le peuple Inuit était un peuple de chasseurs, hein, on vous le dit, ce sont de grands chasseurs qui chassaient donc le caribou, hein, qui est un cervidé, et puis le phoque. Donc, on s'adapte à ces problèmes de température parce qu'on ne peut pas faire de l'agriculture, donc on est davantage des chasseurs. On se déplace en suivant les troupeaux, et donc on n'a pas un habitat fixe et on habite dans ce genre d'habitation qu'on appelle des igloos, donc facile à construire. Paradoxalement, ça protège du froid, même si c'est composé de blocs de neige et de glace. Effectivement, des igloos et puis des déplacements, soit en chien de traîneau sur la terre, soit en kayak, donc des kayaks faits en peau de phoque. Vous voyez ici donc des embarcations assez petites, assez restreintes, mais qui permettent des déplacements faciles lorsque la mer n'est pas gelée. Donc oui, les hommes savent s'adapter, et encore aujourd'hui, eh bien avec le mode de vie moderne, on a su contourner la contrainte naturelle. Alors là, on ne se déplace pas en chien de traîneau, mais vous le voyez sur cette photographie, on se déplace en motoneige. Donc on a su, encore une fois, s'acclimater. Alors sur cette image-là, ce qui est intéressant également, c'est que vous voyez en arrière, en second plan plutôt, des maisons. Donc là, ça veut dire qu'on est passé plutôt à un mode de vie sédentaire et non plus nomade. Donc les activités des habitants ont changé, je peux vous donner cette information. Aujourd'hui, on est davantage tourné vers la pêche, mais on découvrira un petit peu plus tard d'autres activités, d'autres atouts du Groenland. Premier de ces atouts, c'est le tourisme. Et oui, ça peut paraître bizarre, on imagine le tourisme davantage dans des lieux exotiques, des lieux chauds avec des cocotiers. Eh bien non, le tourisme est en fait un phénomène qui est pluriforme, hein. On a vraiment des touristes qui recherchent des choses très très différentes. Et ici, vous voyez au premier plan donc des locations touristiques sous forme d'igloo. Alors, ils ne sont pas en glace, hein, ils sont dans une autre matière, mais effectivement, ce sont des aménagements touristiques, car les touristes viennent au Groenland pour découvrir ces grands espaces vierges, viennent découvrir la faune, la flore, et puis également ce genre de spectacle magnifique, spectacle de la nature, spectacle lumineux, qu'on appelle des aurores boréales et qu'on ne voit que dans les zones très au nord du globe, comme le Canada, l'Alaska ou bien sûr le Groenland. Autre atout, et plus récemment, qui est un atout économique majeur, ce sont les ressources naturelles
de cette zone du globe, qui est l'Arctique. Sous cet océan gelé, et donc proche des côtes du Groenland, on a découvert des ressources de pétrole. Alors évidemment, c'est un moyen de se faire énormément d'argent, hein, une ressource économique majeure pour le Groenland, presque inattendue, puisque maintenant que la glace est en train de fondre, ça facilite le forage de ces ressources, de ces réserves de pétrole. Donc vous pouvez noter ça dans votre tableau. Sur l'adaptation des populations, eh bien autrefois, c'était le mode de vie nomade, la chasse, et on se déplaçait en kayak et en chien de traîneau. Aujourd'hui, on a davantage une sédentarisation avec des hommes qui se sont fixés dans des villes et des villages, avec une activité qui évolue un petit peu plus vers la pêche notamment, et d'autres activités comme on l'a vu avec le tourisme, et des déplacements qui s'effectuent principalement en motoneige pour l'hiver sur Terre, et puis les déplacements vers le reste des destinations va se faire davantage soit en avion, soit en hélicoptère, soit en bateau, lorsque évidemment la banquise a fondu, donc plutôt à la saison estivale. Alors les atouts du lieu, on vient de les évoquer, c'est le développement du tourisme et c'est l'exploitation du pétrole. Alors à la suite, évidemment, on ne peut pas éviter le sujet du risque sur l'environnement parce que ce sont des endroits à forte contrainte naturelle mais qui sont aussi très fragiles. La présence de l'homme, il fragilise encore plus l'équilibre environnemental, l'équilibre des écosystèmes et l'activité dont on vient de parler, c'est-à-dire l'exploitation du pétrole, on l'évoque notamment dans ce texte-là, eh bien cette activité est rendue difficile par les conditions inhospitalières, les conditions de froid notamment de cette région. Eh bien, c'est compliqué de forer ce pétrole et il y a un vrai risque de déversement du pétrole qui, on vous dit, viendrait dévaster la faune. Alors ça existe déjà dans des zones un petit peu moins inhospitalières, comme aux États-Unis par exemple. Je vous montre cette photographie d'un récent accident lié à l'extraction du pétrole. On est dans le golfe du Mexique et vous voyez donc cette station pétrolière offshore, c'est-à-dire en mer, qui a subi une explosion et le pétrole est venu se déverser dans l'océan. Vous voyez toutes ces nappes de liquide visqueux noir avec évidemment des catastrophes environnementales terribles pour les animaux vivant dans ces zones. Donc on peut le noter dans cette case-là. Quels sont les dangers, les risques sur l'environnement? Ce sont ce qu'on appelle les marées noires. C'est donc ce déversement de pétrole dans des régions comme ça où l'équilibre des écosystèmes est fragile. Alors, on va maintenant parler du croquis de paysage. C'est la dernière case de votre tableau. Pour ça, vous allez avoir besoin du document qui est en pièce jointe sur mon bureau numérique. Ce document se présente sous cette forme-là. Vous avez la photo et vous avez la proposition de 3 croquis de paysages différents. Jusque-là, tout va bien. Vous allez devoir en choisir un des 3, celui qui, selon vous, ressemble le plus à la photographie. Une fois que vous avez choisi celui qui vous semble ressembler le plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement réaliser une légende avec plusieurs parties. Vous écrivez évidemment les différents éléments du paysage, vous y attribuez une couleur et une fois que la légende est faite, vous coloriez votre croquis. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous retournez à la vidéo, donc vous pouvez faire pause dès maintenant et on se retrouve après pour une proposition de correction de ce croquis. Ce sera la dernière étape pour aujourd'hui. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la correction de cet exercice sur le croquis de paysage. Alors la première étape qu'il fallait faire, c'était évidemment choisir le bon croquis de paysage, celui qui correspond bien à la photographie que vous avez sous les yeux. Alors évidemment, ce n'est pas celui de gauche, ce n'est pas celui de droite non plus, c'était celui du milieu qu'il fallait choisir.
puisqu'on distingue bien effectivement en fond ici avec le découpage de la côte, on comprend bien les différents éléments du paysage. Alors ces éléments du paysage, il y en a 3. Je vous rappelle dans un premier temps que le ciel ne fait pas partie du paysage parce que le ciel, quelque part, quelle que soit la photo et l'endroit où on prend la photo, il est toujours là, hein, à moins qu'on prenne une photo depuis le ciel, où là on ne le verrait pas. Mais en l'occurrence, le ciel n'est pas un élément déterminant, un élément constitutif, caractéristique du Groenland. Le ciel, il existe également en Lorraine. Donc le ciel, on ne le représentera pas, on ne le fera pas apparaître et on le laissera en blanc. Donc quels sont les différents éléments de notre paysage? Eh bien, en premier, et c'est ce qu'on mettra en vert, on a tout cet espace ici à gauche, avec au premier plan notamment les installations touristiques, on a le village en fond, et tout cela repose sur une terre recouverte d'une végétation typique de ces endroits qu'on appelle la toundra. Donc le mot toundra, vous l'écrivez bien en rouge, on réécrira sa définition un petit peu plus tard dans la leçon. Donc vous pouvez mettre habitation, comme on le voit ici, et toundra. Deuxième élément de ce paysage, qu'on va mettre en bleu, ici, c'est bien sûr la mer. Et plutôt, même plus précisément, l'océan. On sait d'ailleurs de quel océan il s'agit de l'océan glacial arctique. Et enfin, en train de flotter sur cet océan, ici en fond, la banquise, et non pas l'Inland 6, puisque l'Inland 6, je vous ai dit que c'était la partie de la terre qui était gelée, et on voit bien que là, ici, la terre n'est pas gelée, puisque on a ces végétations rases de la toundra, il n'y a pas de neige gelée, etc. Donc il s'agit bien, si on voit de la glace, de la banquise. Donc dernier élément, moi je l'ai mis en bleu clair. Si vous n'avez pas cette couleur-là, utilisez-en une autre, mais c'est peut-être un peu plus logique. Donc pas de blanc, puisque le blanc, on va le laisser pour le ciel. Donc une fois que la légende est faite, ben, vous n'avez plus qu'à colorier votre croquis. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Alors, dernière petite information à vous donner. Si jamais vous souhaitez donc coller la photo du Groenland ici dans la case tout au-dessus de votre tableau, je vous l'ai mise aussi en pièce jointe en petite taille, donc vous n'aurez plus qu'à l'imprimer et à la découper. Même chose pour le croquis de paysage, si jamais vous êtes trompé ou c'est trop gros, le croquis de paysage que je vous ai donné est trop gros, je vous l'ai mis également en petite taille avec la photographie. Voilà, on s'arrête là donc pour cette semaine de cours à distance. On va reprendre après les vacances. Donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances et à bientôt.